Donc là, ce site nous donne des prévisions à 10 jours. Et les 10 jours qui arrivent s'annoncent pas bonnes. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que la semaine prochaine s'annonce pas bonne du tout. Ils nous annoncent 2 jours, là, on a 2 jours de beau temps. Alors ici nous sommes à la Mort, à 500 mètres d'altitude. Michael est installé depuis 15 ans et puis moi depuis 2012. On traite 60 vaches montbéliardes dans lait à compter. Nous sommes sociétaires de la coopérative de la Mort. Tout notre lait est livré là-bas. Une petite coopérative de 3 500 000 litres de lait en comté. On exploite 120 hectares sur l'exploitation, 13 hectares de céréales, 60 sont consacrés au foin et puis le reste aux pâtures et pour les vaches et pour les genisses. La situation de ces foins aujourd'hui, c'est que vu la météo actuelle, c'est compliqué. Elle n'est pas si mauvaise pour le pâturage parce qu'il pleut souvent. Pas de grosses quantités, donc finalement ça fait pousser l'herbe, c'est agréable, c'est un printemps comme il nous fallait pour les vaches, on manque jamais d'herbe, elle est de bonne qualité, on arrive à tourner correctement pour le pâturage. Par contre pour le foin, ça nous empêche de travailler correctement parce que l'herbe pousse effectivement, par contre il ne fait jamais assez beau assez longtemps pour pouvoir aller faire les foins, il nous faut 4 jours minimum vu qu'on est en balle ronde. Et là, on n'a pas 4 jours de soleil avec des températures correctes pour sécher de l'herbe. Celle-là, du coup, on va la mettre à la fauche. Donc l'idéal serait de la faucher tout de suite, mais vu la météo de cette année, là, ça modifie tous nos plans qu'on avait prévus il y a ne serait-ce que 3 semaines. Quoi. Il y a 3 semaines, on était content parce que ça avait fait chaud au printemps, il y avait du soleil, il y avait toute la pousse, il y avait beaucoup de pousse. Donc on s'est dit on va faire des foins super bons et voilà, après comme on dépend naturellement de la météo, les plans changent, donc on s'adapte. Je veux dire maintenant il faut qu'on arrive à faire du foin appétant. Donc il faudra qu'on le rende dans de meilleures conditions possibles, sec, bien sec, pour pas qu'il ait une odeur de moisi, pour pas qu'il ait une odeur de flotte, quoi. On aime bien faucher début juin, ça nous garantit une coupe de rien. Si par malheur on est obligé d'attendre fin juin, comme c'est déjà arrivé en 2016, juillet-août, on n'a plus de montée de sève. Donc les foins, ils poussent, on n'aura pas une deuxième coupe qui sera très abondante et puis de très bonne qualité non plus. Donc c'est vraiment, il nous faut du soleil et puis c'est tout, quoi. Donc là, nous sommes en train de prendre la météo pour essayer de programmer notre semaine. Quand on prend la météo, on prend sur plusieurs sites et là on se rend compte qu'ils annoncent vraiment une semaine idéale pour faire des foins. Donc dommage que ça arrive 15 jours trop tard, mais voilà. Là on voit que d'aujourd'hui, donc du lundi au 27, donc à mardi prochain, le temps est au beau. Donc là on pense à les faucher et puis même faucher beaucoup, quoi. Donc là on est dans la parcelle qui se prénomme en Béguin, donc chaque parcelle a un peu son nom et puis ce matin on a décidé de faucher cette parcelle suivant le stade qu'elle est. On est avancé, les foins sont avancés, mais on essaye quand même de choisir le meilleur pour les vaches. On a 10 jours de retard, après voilà, aujourd'hui le but c'est de le rentrer bien sec dans de bonnes conditions pour avoir un maximum d'appétence pour les vaches, quoi. Avec une météo comme ça, on voit que le sol est déjà bien ressuyé, ça veut dire qu'on va déjà pas mettre de terre dans les fourrages. Donc c'est un point positif quand même, c'est qu'on va pouvoir le faire dans de bonne qualité, quoi. Mon mari vient de finir de faucher une parcelle et du coup je vais le suivre derrière avec la pirouette pour écarter le foin pour qu'il sèche bien au soleil. Donc on passe une première fois, demain on passera une deuxième fois et peut-être même une troisième. Donc on a pirouetté les 40 hectares. Cette fois-ci on va endainer du foin, c'est-à-dire rattrouper du foin qui est fauché depuis 3 jours, relever le foin correctement pour que le sol ressuie, faire les tours pour envisager de le presser d'ici une demi-heure juste derrière. Michael va arriver derrière moi pour le presser. C'est une presse balle ronde, donc c'est un pick-up, on appelle ça un pick-up qui avale le foin. Ensuite c'est un système de courroie
qui tourne. Donc en tournant, elle range le foin en cercle, en rond, elle comprime. Et après, pour finir, une fois qu'on arrive à un diamètre qu'on a demandé, donc nous on fait un diamètre de 150, et une fois que ce diamètre est atteint, le serrage est fait tout au long de la botte, et le filet se déclenche. Du coup, ça lie la botte, et après on peut l'éjecter de la presse. Et en fait, les bottes font, chez nous, elles font entre 320 et 350 kg. Là, on a 5 hectares et on a fait 83 bottes. Donc il y a une bonne quantité de fourrage pour cette année. Faire les foins, nous, c'est une période très importante dans notre métier, dans une année. C'est une période où on attend ça au printemps, on se dit est-ce qu'il va y avoir la météo pour faire assez de foin, est-ce qu'on va pouvoir les faire de bonne qualité. Donc on est impatient d'arriver à cette période-là, et une fois qu'on y est, c'est vrai qu'on est heureux et puis on est content, c'est une étape de plus dans l'année de notre métier. Notre métier, il est fait de plein de choses. L'hiver, c'est surtout s'occuper des animaux, des vaches et des génisses. L'été, c'est les récoltes, donc foin, céréales, tout ça, pour pouvoir passer l'hiver. Et voilà, c'est un cycle. Et l'automne, c'est de nouveau les semis pour l'année d'après.